Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois de décembre 2022. Un tirage fait à partir d'énergie générale avec beaucoup d'oracles et de tarot. J'en ai même d'autres d'ailleurs autour de moi. Je verrai ce que je sors. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir quelque chose de plus personnalisable. Je vais pas dire personnalisé parce que c'est pas non plus un tirage personnel, quoi. Rien à voir avec ce que je vous fais en consultation privée. Pour ça, n'hésitez pas à regarder sous la vidéo parce que je vous mets toujours en barre d'infos le lien de mon site les12oracles.com. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram. Tout ça parce que là-bas, je vous fais les énergies du week-end selon chaque signe, toutes les fins de semaine. Et ça, j'adore. Et j'adore aussi avoir votre avis par rapport à ces petits tirages que je vous fais à l'écrit. Vous pouvez aussi me rejoindre sur TikTok. Sur toutes les plateformes, je m'appelle les 12 oracles, tout simple, collé, rien de particulier. Faites attention aux fakes, mais n'hésitez pas à aller regarder mon contenu sur TikTok parce que je suis très active là-bas. Et tout simplement parce que je fais des tirages un peu différents, des portraits, plein de choses cool. Vous pouvez aussi avoir des tirages exclusifs en souscrivant à cette chaîne, en cliquant sur le bouton rejoindre sous cette vidéo, ou tout simplement en passant par mon site dans la catégorie extension de vidéos. Bon, grosse introduction. Maintenant, je Cancer. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre pour le mois de décembre? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive à vous? Il y a une petite partie sentimentale, mais par la suite, bien sûr, il y aura comme d'habitude des tirages sentimentaux pour tout le mois. J'ai vraiment hâte de les faire. Je sais que normalement, il y a aussi les horoscopes pour l'année 2023 à faire. Alors là, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. C'est la catastrophe, mais bon. D'ailleurs, pour celles et ceux qui souhaiteraient avoir leur tirage pour 2023, c'est quelque chose d'assez complet, hein. N'hésitez pas à aller sur le site. J'ai mis 2 guidances 2023 sur le site, pas pour tous les signes ou quoi, pas de façon générale. Je parle de ce que vous pouvez réserver. C'est dans la catégorie message libre. N'hésitez pas à regarder. Comme ça, vous pouvez avoir vos prédictions pour 2023. C'est quelque chose d'assez complet, avec de la guidance, du sentimental, du général, des choses en lien avec le travail. Je fais vraiment quelque chose de très complet quand je fais ça. Et enfin, moi, personnellement, j'adore. Tous les ans, j'essaie de me le faire. Quoique l'année dernière, j'ai pas dû le faire. Mais en tout cas, ça fait plusieurs années que je le faisais déjà pour moi, avant même de commencer à le faire pour les autres. Puis je l'ai fait sur la chaîne, puis je l'ai fait pour les consultants. Et c'est assez bluffant, je trouve. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les cancers en décembre. Un peu compliqué tout ça. Ouais. Ça avance, ça change, ça bouge. Mais c'est vrai que vous avez peut-être passé une petite période compliquée dernièrement. Et que c'est encore un petit peu difficile. Quel conseil, à part lâcher prise lorsque ça ne va pas? C'est même pas un conseil, c'est ce que vous êtes en train de faire pour moi. Donc ça, c'est plutôt bien. Parce qu'on voit que vous réussissez à aller de l'avant, à avancer, à plus vous poser trop de questions. Enfin, c'est plutôt bon, hein, qu'il y ait de lâcher prise ici. Moi, ça me rassure. Bon, on va rester comme ça. C'est parfait. Je vous raconte tout ça. Alors, on voit que vous avez besoin de penser à vous, de prendre soin de vous. C'est en écoutant ce qu'il y a à l'intérieur de vous, votre enfant intérieur, en faisant l'état, comme en scannant un peu votre corps là, que vous allez réussir à agir et à mettre des choses en place. Ici, ce qu'il vous manque dans votre vie, pour moi, c'est un petit côté, un côté entreprenant en fait que vous n'avez pas. Vous avez besoin d'être là pour vous, de vous protéger, de passer à l'action, d'agir. C'est super important. C'est pas parce que je parle de lâcher prise et que c'est déjà c'est pas forcément un conseil, c'est là où vous en êtes. C'est pas parce que le lâcher prise c'est important qu'il ne faut jamais passer à l'action. Lorsque vous allez vous écouter, lorsque vous allez reprendre soin de vous à nouveau, vous allez réussir autant à lâcher prise que à avoir cet équilibre de je lâche prise et en même temps j'agis, je passe à l'action.
D'ailleurs, votre conseil ici, pour moi, ça va être de comprendre que la situation dans laquelle vous êtes, ça vous va pas, que vous voulez plus que ce que l'on vous offre là, que vous voulez plus que ça, et que vous avez le cœur brisé finalement, et que ça fait un certain temps que vous vous sentez pas forcément très bien. Ça parle quand même d'amour, de relationnel. Reste à voir pour le reste. Dans ce tirage, c'est vraiment du général, sauf certaines cartes qui sont plus orientées love. Après, c'est à vous de voir comment ça vous parle. Parce que le général, ça peut aussi montrer du sentimental. Des discussions arrivent, des discussions fortes, des discussions importantes. Pour moi, c'est pour débloquer une situation et pour prendre une forte décision. C'est pas une petite décision, pour moi c'est vraiment une décision pour votre vie, elle change derrière quoi. Au niveau professionnel, il va y avoir des choses assez brusques qui vont se faire. Pour moi, c'est pas forcément positif, sauf si ça vient d'une grande conversation que vous avez pour vous imposer votre choix. Au niveau sentimental, par contre, les choses sont bloquées. Il y a beaucoup de défis, beaucoup d'épreuves, beaucoup de choses à passer. Et pour le faire, j'ai l'impression qu'il va falloir rester ferme. Si vous avez pris une décision, ne revenez pas sur votre décision. Pour moi, vous êtes plutôt à un stade ou à une période où vous avez beaucoup réfléchi, vous ne saviez pas où aller et ça va être le moment peut-être d'y aller. Le problème avec cette énergie de dualité, c'est que vous aviez besoin de prendre votre envol, de voir des choses changer dans votre vie, mais que dans votre quotidien, peut-être que vous agissez en contradiction avec qui vous êtes, ce que vous voulez, et que vous êtes sans doute en train juste d'attendre que les problèmes se tassent, que ça change, que ça bouge. N'oublions pas que c'est par la décision que les choses vont bouger et changer. Vous ne pouvez pas tout garder dans votre vie, dans votre quotidien. Il y a sans doute aussi des choses à lâcher, des choses qui ne mènent à rien, qui ne sont plus pour vous, voire des personnes qui vous mentent, qui ne sont pas bonnes. Et c'est comme si on vous disait, est-ce que vous n'êtes pas en train plus de vous préoccuper des autres, de l'autre, de ce que ces personnes veulent, ressentent, ou est-ce que vous n'êtes pas plus dans la projection que en train de vivre dans votre quotidien ? Ce qu'il vous faut, c'est sans doute moins de pensée, de réflexion et plus d'action ou alors une réflexion différente pour ensuite pouvoir passer à l'action. Suite à ça, vous allez, pour moi, plus rien avoir à faire du regard des autres. Vous allez beaucoup penser à vous et vous allez oser vous affirmer beaucoup plus. C'est ça qui changera tout. On parle ici d'un rapprochement. Il y a peut-être des personnes qui se sont retrouvées dans des situations, dans des relations où le rapprochement se faisait, mais il n'y avait rien derrière. En tout cas, maintenant, tout s'éclaire, vous voyez les choses différemment et c'est peut-être quelque chose qui se fait depuis un certain temps. Ça veut dire que c'est pas forcément en décembre que vous avez cette clarté d'esprit dont vous aviez besoin. Ça fait peut-être quelques temps déjà, mais maintenant, vous réussissez à lâcher prise par rapport à ça, à ne plus essayer de lutter, à ne plus être mal de ce que vous avez compris, vu ou découvert. Et ça, c'est vraiment très bien. Donc, je trouve que c'est plutôt bon ce qui se passe là. Concernant la dualité, c'est un message que j'ai envie de vous lire. J'ai pas lu systématiquement des messages pour tous les signes. Si vous regardez votre signe ascendant ou votre signe lunaire, peut-être que vous allez vous dire « Oh, c'est dommage, j'aurais bien voulu qu'elle le lise, mais je vais vraiment au ressenti. » Et vous, je sens que ça peut être intéressant de le faire. Le jour et la nuit, le haut et le bas, l'esprit et la matière, ce sont les polarités, tous les contraires de l'existence qui nous permettent de vivre en conscience. Comment se rendre compte de son bonheur si l'on ne connaît pas le malheur ? Si l'on s'émerveille tant de voir le lever du jour, c'est parce qu'il est précédé de la nuit. C'est le contraste qui nous fait saisir la puissance de l'un comme de l'autre. Grâce au contraste de la vie, nous pouvons grandir, nous conscientiser. Dans vos rêves, vous faites place à la dualité. Votre intuition nocturne vous révèle un besoin d'équilibre dans vos contraires. Cette carte vous invite à prendre conscience de votre part d'ombre et de votre part de lumière pour les faire coexister. Vos rêves vous guident vers l'exploration de vos polarités. Même si c'est souvent difficile, souvent douloureux, ne craignez pas votre part d'ombre. Le contraste et la complexité font partie de notre humanité. La part d'ombre se manifeste par des émotions très fortes, parfois par des actions impulsives. Nous avons tendance à vouloir le cacher, à vouloir la noyer, à l'oublier à n'importe quel prix. Mais elle est là, tapie dans notre inconscient, prête à se venger d'avoir été enfouie. Rejetée. Lorsque vous aurez compris son origine, sous quelle forme elle se dévoile, vous pourrez l'accepter et la canaliser. La laisser vivre avec votre lumière sans qu'elle vous fasse souffrir. Votre part de lumière vous permet d'alimenter votre énergie. Elle vit au creux de votre ventre. Elle vous guérit et vous fait avancer.
Elle est précieuse. Vous devez toujours entretenir votre lumière. Elle a besoin de reconnaissance et d'attention pour briller. Protégez-le à tout prix. La vie est faite de hauts et de bas, de positifs et de négatifs. Chérissez chaque instant de bonheur. Ne le tenez jamais pour acquis. Acceptez les périodes sombres. Elles font partie de l'équilibre universel car sans ombre, il n'y a pas de lumière. J'aime beaucoup ce message. Alors, j'ai pris ça avec l'oracle des rêves. C'est donc cette carte-ci. Je ne vous ai pas donné les noms des cartes, mais sous la vidéo, il y a toujours les liens de tous mes oracles et tarots. Comme ça, vous pouvez les retrouver facilement si vous souhaitez en acquérir. Ici, on a l'oracle des miroirs, l'oracle Astro Crush, le Gulliver, le Normand, bref, plein d'oracles et tarots plutôt cool. Je connais plus les noms de tous à chaque fois, j'oublie à force parce que j'en ai énormément, mais voilà, je vous donne quelques petits noms. N'hésitez pas aussi à fouiller un peu dans ma liste pour trouver ce qui pourrait vous plaire. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire par rapport à tout ça? Je pense que c'est déjà assez intéressant. Déplacement, changement, donc avancée, nouveau travail pour certains. C'est possible. En tout cas, vous êtes vraiment à l'aube d'une nouvelle vie. Vous êtes en train de changer certaines choses. Allez, je vous ai pas spécialement parlé de cette carte, hein, thème d'amour. Vous allez vraiment avoir... Alors, c'est une période parfaite pour des déclarations, pour réaliser que quelqu'un vous aime ou que vous avez des sentiments forts pour une personne. En tout cas, l'amour entre dans votre vie ou revient après cette période qui a pu être compliquée, assez sombre, que vous n'avez pas forcément bien vécue. Je vais m'arrêter là. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu et je vous dis à très vite.